Hello, bonsoir tout le monde, ici Séverine Birota sur mon profil personnel Instagram et Facebook en même temps. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire coucou quand vous êtes là ou quand vous serez en... Si vous êtes en replay, j'aime venir vous saluer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue vendredi et qui était juste incroyable. J'en ai eu d'autres avec mon corps et vous inviter évidemment à ça. Parce que, coucou, notre corps n'est pas tout ce qu'on a dit de lui. Il est tellement plus que ça. Et je me disais, tiens, pourquoi est-ce que... On n'en parle pas comme ça, en fait, ok? On n'en parle pas comme ça de notre corps. On n'en parle pas comme ça des corps. Alors là, on est dans le summer body, dans tous les sens. Donc, la seule chose qui compte, c'est d'avoir perdu des kilos pour l'été. Bon, nous, en Martinique, ça n'a aucune importance. En fait, c'est l'été tout le temps. Donc, le summer body ne tient pas. Mais en fait, c'est un peu... Je me rends compte que, coucou ma belle Christine, ce que l'on vit avec notre corps aujourd'hui est un peu ce que l'on vit dans notre vie au quotidien, en fait. C'est-à-dire que il y a des milliards et des infinies possibilités et nous, on vit notre vie dans un tout petit truc comme ça. Et ce que l'on vit avec notre corps, en fait, on vit autant le plaisir, la joie, on vit les possibilités avec notre corps dans un tout petit truc comme ça. Quand on vit notre vie à partir... Salut ma belle Frédéric! Quand on vit notre vie à partir du mental, à partir de notre ego, à partir de notre partie, on va dire, humaine, en tout cas, ici sur cette planète, on vit notre vie dans un dé à coudre, quoi. Dans un mouchoir de poche. Dans un truc rikiki tout petit. Alors que les infinies possibilités sont là quand on vit à partir de l'être infini qu'on est vraiment. Ça, on va vraiment vivre ça dans Quantum Paradise. Et là, je vais vous parler de notre corps avec qui c'est là exactement la même chose. Quand on vit à partir de notre corps comme d'un engin de transport, comme on vit notre vie avec notre corps dans un truc tellement rikiki comme ça, alors qu'avec lui, c'est la magie au quotidien. Je veux dire, c'est un truc de fou. Je vais vous raconter ce qui s'est passé vendredi. Donc, vous l'avez vu. Oh, ma belle Sylviane, coucou. Vous l'avez vu. Si vous avez vu mes lives, je suis partie en France. Je suis repartie en métropole juste pour le week-end parce que j'avais un deuil dans ma famille. Et donc, j'ai pris l'avion jeudi soir. Et quand je suis arrivée vendredi matin à l'aéroport, honnêtement, j'étais éclatée. Dans l'avion, ça avait été... super pénible, il y avait un monde de fou. En fait, il y avait un avion qui avait été... Ils avaient passé 2 vols en un. Et donc, du coup, 2 vols en un, voilà. L'avion était blindé. Donc, vraiment, c'était très serré. C'était fou. Bref, la nuit dans l'avion était pas top. J'arrive là, il est 7h30 du matin. La veille, j'ai réservé un billet de train pour descendre chez mes parents à 12h30. Donc 5 heures plus tard. Je suis dans l'aéroport et je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste un peu à l'aéroport? Est-ce que je vais à la gare directement? Mais je me dis oh là là, mais attendre tout ça temps. Je commence à regarder s'il y a un centre commercial pas loin de la gare où je pourrais aller faire un tour, mais évidemment ça ouvre qu'à 10h. Et puis là je me dis bon, je vais demander à mon corps. Donc je fais l'exercice du balancier, je suis debout dans l'aéroport. Je dis mon corps, est-ce qu'on reste ici à l'aéroport? Non. Est-ce que je vais déjà, est-ce que je vais dans un centre commercial? Non. Je me dis, bah, est-ce qu'on trouve un parc, tu vois, dehors, à un endroit où je peux attendre, sympa. Je suis pas sortie de l'aéroport, je sais même pas s'il fait froid, s'il y a quoi que ce soit. Mais tout le monde a dit qu'il faisait hyper beau. Donc je suis avec ça. Il me dit non. Je dis, est-ce qu'on va à la gare directement? Il me dit oui. Je me dis, oh là là, franchement, ça me saoule. Et des fois, j'aurais pas écouté. Et là, je me dis, bon, ok,
Je suis trop fatiguée en fait, je suis trop pas bien, je suis fatiguée, je m'en remets complètement à lui. Toutes les fois où je m'en suis remise à lui tout le temps, non mais d'ailleurs, remettons-nous-en à lui tout le temps, toutes les fois où je m'en suis remis à lui tout le temps, ça s'est toujours passé merveilleusement bien. Je me dis ok, allons-y, je sors, et là en fait, il pleut, mais il pleut fort, de la pluie froide, glacée, donc il est genre 8h moins le quart à peine du matin. Je me dis, ah bah voilà pourquoi est-ce qu'il voulait pas qu'on aille au centre commercial à pied, voilà pourquoi est-ce qu'il voulait pas que je cherche un endroit où me mettre... Salut ma belle Nadine, voilà pourquoi est-ce qu'il voulait pas que je cherche un endroit pour me mettre à l'extérieur, en fait il fait pas beau. Hello, hello. Donc je dis, et donc avant ça en plus je lui demande, est-ce qu'on va à la gare en bus? Comme ça, je lui avais demandé hein, si on y allait en bus ou en taxi. Parce que si c'était en bus, je me disais, j'arrive à Denfert-Rochereau, il y a des petits endroits pour me mettre dehors et tout. Il me dit non, on prend le taxi, on va à la gare. Ok, je prends le taxi, je vais à la gare. Et là, déjà, j'ai un monsieur qui, au début, il ne me parle pas beaucoup. Salut ma belle Lauriane. Au début, il me parle pas, on se parle pas. Moi, j'ai un peu, voilà, j'aime pas trop me retrouver toute seule dans un taxi et tout. Il me parle pas trop. Et puis, je ne sais pas comment. Puis, dans ma tête, en fait, je me dis, est-ce que j'ai pas regardé les trains à partir de 10h? En me disant, si, tu vois, en me disant, bon, le temps que j'atterrisse, nanana, nanana. Mais en fait, il y avait personne à l'aéroport, je suis sortie directement de l'avion. Et donc, je me dis, j'ai regardé les trains à partir de 10h. Or là, il est 8h. Et le monsieur, c'est parce que le monsieur me dit, on va arriver à 8h40, à 8h39, à 8h40, on sera à la gare. Et je me dis, oh, je retourne sur Internet, je retourne aller regarder les trains, et je vois un train à 9h20. Et je me dis, voilà pourquoi mon corps m'a dit, prends un taxi, va directement à la gare, et que j'ai même l'idée d'aller regarder le prochain train. Et en fait, il y avait un train, au lieu de celui de 9h30, de midi et demi, il y avait un train à 9h20 que j'avais pas vu la veille, que j'avais pas regardé, et que là, comme mon corps sait, quoi. Mon corps sait que je dois aller faire ça. Non, mais franchement, moi-même, j'ai été encore bluffée. Et donc, je dis au monsieur, comme il me dit, on va arriver à 9h40 et tout ça, et je lui dis, oh, ben, je viens de regarder, finalement, je croyais que j'avais un train pour midi et demi, et je vais pouvoir avoir un train à 9h20, je suis tellement contente, je ne vais pas attendre pendant 3 heures comme ça, je suis fatiguée. Et il me dit, qu'est-ce que vous allez faire en Bourgogne? Parce que la gare de Bercy, c'est la gare qui descend en Bourgogne, et le monsieur connaît, et le monsieur est de la Bourgogne. Et donc on commence à discuter et tout ça. Et le monsieur en fait était haïtien, donc de Haïti. Donc on commence à discuter de repas, de spécialités haïtiennes qu'on mange en Martinique, qu'on peut trouver en Martinique, que j'adore et tout ça. Et en fait, avec le monsieur, on a passé un super moment. Il était super gentil. On a... je sais pas comment est-ce qu'on en est arrivé à tout ça, mais on en est arrivé à l'univers, Salut ma belle Laurence. On en est arrivé à l'univers. On en est arrivé à cultiver la gratitude pour tout ce qu'on avait déjà. Je lui ai souhaité... voilà, une journée magnifique, et comme je lui avais dit pourquoi j'étais là et tout ça, il m'a souhaité beaucoup de courage et tout ça, mais vraiment en fait comme si ce chauffeur de taxi était là, était là pour moi, quoi. Enfin, était la bonne personne dont j'avais besoin vendredi matin, en fait. C'était dur, il faisait... Enfin, voilà, la semaine était dure, ce que j'allais faire, c'était dur. Dans l'avion, c'était burk. Et là, j'avais le bon chauffeur de taxi pour moi, le train juste avant pour moi. Et en fait, tout ça, je l'ai demandé à... Tout ça en suivant ce que mon corps m'a dit. Et que franchement, ça m'a... J'étais presque énervée en me disant, mais pourquoi tu me fais prendre un taxi pour aller à la gare tout de suite alors qu'on va se taper après 4 heures à attendre à la gare et tout. C'était tellement parfait en fait. C'était tellement parfait. C'était tellement chouette. Et c'était tout lui en fait. Donc je peux que vous inviter en fait à demander à votre corps. Je vous l'ai déjà raconté, je sais pas pour toutes celles qui l'ont jamais entendu, mais aussi après
près de 2 ans dans les hôpitaux et tout ça avec mon fils, où c'était vraiment la galère, où on n'avait pas de solution. La deuxième année, en fait, je me revois au mois d'août rentrer de France avec aucune solution, avec les internes qui répondent plus. Enfin, les internes qui ne nous connaissent plus, parce qu'à l'hôpital, vous savez, tous les 6 mois, ça change d'interne. Donc, ceux qu'on avait eu là pour la hospite, ils nous connaissaient, ils étaient plus là. Donc, plus personne ne répond à mes questions. Je suis vraiment dans la mouise avec mon fils qui va pas bien. Et j'ai fait la même chose, en fait. J'ai demandé à mon corps de me trouver, de me montrer qui était le médecin en Martinique qui allait nous soutenir. Et il m'a montré de la même façon. Et j'aurais pas pu le deviner, en fait. Et là, je n'aurais pas pu deviner, en fait. Enfin, voilà, que j'allais pouvoir avoir un train plus vite, que c'était le taxi qui allait être la plus grande contribution. Donc, c'est... Votre corps va vous montrer qu'est-ce qui va contribuer le plus pour vous, pour lui, dans votre vie. Et c'est juste incroyable. Et hier, pour reprendre l'avion et rentrer en Martinique, j'arrive aussi. J'ai réussi à changer de place en m'enregistrant dans l'avion. Et la ligne 44 était complètement vide. Et moi, j'adore les chiffres comme ça. Donc, je me mets dans le couloir à la ligne 44. En fait, voilà, côté couloir 44. Je choisis cette place en demandant aussi. Donc, quand vous vous enregistrez, si jamais vous n'avez pas l'habitude de prendre l'avion, quand vous vous enregistrez pour prendre l'avion, en fait, pas toujours, mais des fois, vous pouvez changer de siège. Donc, moi, je vais regarder le siège que j'ai. Et si je suis coincée, en fait, parce que c'est des lignes 3, 4, 3, je déteste être coincée. Donc, je change et j'essaye de trouver une place dans le couloir pour pouvoir me lever comme je veux. Et là, il n'y avait pas beaucoup de place de libre, mais la ligne 44 était entièrement libre, les 4 au milieu. Donc, je choisis une extrémité. Et je choisis pas... Il y a 2 extrémités, hein, donc j'en choisis une, je m'assois là. Et je valide là. Et donc, j'arrive le lendemain et je vais... je demande à mon corps, en fait. Le lendemain, je me dis, est-ce qu'on essaye de se faire surclasser? On peut se faire surclasser avec des points que j'ai, parce que je prends l'avion souvent. Vous pouvez vous faire surclasser en payant aussi. Hein. C'est moins cher quand c'est le jour J. Et il me dit oui. Allons essayer de nous faire surclasser. J'ai dit, est-ce qu'on se fait surclasser? Il me dit oui. Donc, je fais la queue. Il y a un monde de fou. C'est pénible. Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde. Tout le monde demande plein de trucs au monsieur. Le monsieur, il court dans tous les sens et tout. Et puis, j'arrive à lui. Et le monsieur, il est super gentil. Et le monsieur, il me dit, oh, je suis tellement désolée. Mais non, il n'y a pas de place, en fait. Donc là, je dis à mon corps, mais c'est quoi le délire? Pourquoi tu me fais faire la queue et tout ça? Mais le monsieur, il est super. Moi, j'avais le cœur très gros hier. C'était dur de monter dans l'avion. Et le monsieur, il est super gentil. Et il me fait des blagues. Et il me fait rire. Et machin. Et je repars, en fait. Et donc, je n'ai pas changé de place. Je ne me suis pas fait surclasser. Mais je sais pourquoi mon corps m'a fait faire la queue là. Parce que c'était pour être avec ce monsieur hyper sympa qui m'a fait rire et tout ça. Et ensuite, je monte dans l'avion. Et ma place 44. Eh bien, j'avais personne à côté de moi alors que l'avion, il était blindé. Et j'ai fait un super vol et tout ça. Mais ça, je veux dire, on ne peut pas le deviner avec notre mental, d'accord? Mais si vous êtes prête à être et à suivre la magie avec votre corps comme ça, alors vous allez avoir chaque jour des surprises. Alors chaque jour, c'est comme si votre corps est votre meilleur allié et lui, il est pas ici pour vivre des trucs pénibles. Il est ici pour vivre des trucs cool. Et il a cette magie, il a ces capacités-là. Il sait, en fait, ce qui est bon pour lui. Mais je sais que ça peut paraître dingue, mais en fait, dans l'énergie, le passé, le présent et le futur n'existent pas. Tout est là ensemble, en fait. Donc, il sait. Vous savez, en fait. Mais ça vous arrive, ça vous est déjà arrivé, ça vous arrive, en fait, de dire « Ah, je savais. Je sentais ça. » Il y a cette intuition. On a notre intuition, d'accord? Et donc, l'intuition, c'est aussi savoir sentir l'énergie du futur, en fait. C'est pas un savoir... c'est pas comme un savoir qu'on a appris, vous voyez, comme le truc qu'on a appris et qu'on récite. C'est sentir l'énergie. Vous êtes capable de sentir l'énergie, vous êtes capable donc de la changer aussi. Mais votre corps aussi est capable de percevoir l'énergie et il connaît l'énergie du futur et donc en tout cas de ce qui crée le plus pour lui.
d'aller prendre le taxi tout de suite et d'aller prendre le train parce qu'en fait le train était là et que du coup je suis rentrée directement sans attendre 4 heures. Magic Body Love, c'est un programme que j'ai créé qui commence le 13 juin. Sur 21 jours, on va être 21 jours ensemble tous les jours en live pour aller se reprogrammer en fait. Se déprogrammer de tous les jugements qu'on a de notre corps et de tout ce qui crée la lourdeur avec lui, de tout ce qui nous coupe et ce qui vous a coupé de lui depuis toujours pour reconnecter à lui et reconnecter à cette magie. Bien sûr que ça va demander de l'aimer à nouveau, c'est demande de lui faire confiance, de communiquer avec lui et tout ça on va le voir en fait parce que c'est tellement extraordinaire en fait, c'est tellement libérant, extraordinaire. Ça va changer tellement de choses, ça change tellement de choses dans la vie. Et j'avais vraiment hâte de vous raconter mon expérience de vendredi matin. J'en ai plein d'autres. Il y en a plein parce que c'est comme ça tout le temps en fait. Mais là, c'était tellement énorme. Donc, je vous invite à me rejoindre du 13 juin au 3 juillet. Quand vous rejoignez Magic Body Love, vous avez d'offert un soin énergétique, une reprogrammation, une reconnexion vraiment à lui. C'est un audio que vous écoutez en fait, un audio que vous écoutez soit en faisant autre chose, voilà, si vous êtes en train de conduire et tout ça, ça marche aussi. Vous pouvez aussi vous l'écouter en fait, vous coucher avec et recevoir, ok, toutes ces énergies qui vont libérer et reprogrammer en fait à la reconnexion avec le corps. Donc ce soin est offert dans Magic Body Love, mais vous pouvez aussi l'avoir comme ça tout seul, il est à 40 €. Vous m'envoyez un message et je vous envoie le lien. Ce jeudi commence Quantum Paradise. Quantum Paradise, c'est vraiment le programme de sortir du mental, d'aller reconnecter à l'être infini et gigantesque que l'on est et ne plus fonctionner dans Reiki comme ça, mais dans le monde des infinies possibilités auxquelles nous avons accès. Ce monde des infinies possibilités nous demande de lâcher nos vieilles croyances, de lâcher nos barrières, de sortir du tout petit de notre mental et de notre ego et d'aller nous connecter à ça parce que tout est déjà là pour nous. Ça va être trop bien, j'embarque avec toi. Et oui, l'audio, c'est magique. Oui, ma Christine, merci. L'audio est génial. L'audio, c'est vraiment ce que moi, j'aurais adoré, ce que j'aurais adoré entendre toutes ces années où je me suis tellement jugée, où j'ai tellement jugé mon corps, où je l'ai tellement détesté. J'ai tellement hâte, en fait. J'ai tellement hâte que toutes les femmes reconnectent avec leur corps, avec ce cadeau qu'il est, en fait. Reconnaissent ce cadeau qu'il est et qu'on arrête ce carnage avec ces jugements et les exigences qu'on a avec notre corps et cette souffrance, en fait, que l'on maintient en place, qui est complètement inutile et qui nous coupe de la magie avec notre corps, qui nous coupe de vivre ces choses-là, en fait. Et c'est juste un exemple, ce qui s'est passé vendredi. Bien sûr que vous imaginez bien que quand vous lui demandez tout comme ça dans votre vie, dans vos relations, dans tout, et l'argent, notre corps, on va parler de ça aussi dans Magic Body Love, parce qu'on crée l'argent pour notre corps. Nous, on est des êtres infinis, on n'a pas besoin d'argent. C'est lui qui a besoin d'argent. C'est lui qui aime la bonne nourriture, c'est lui qui aime un lit confortable, les grands hôtels, les voyages. C'est lui. Bonjour mon neveu, j'ai mon neveu qui me regarde, je suis très heureuse. Coucou Jérémy. J'ai fini, mais je suis très contente de te voir. Voilà, donc Quantum Paradise, on commence jeudi. On va avoir 8 rendez-vous ensemble, du 26 mai au... Attendez, 2, 3, 4, 5, je sais plus. 7 juin, quelque chose comme ça, je crois. 6 ou 7 juin. Je prépare toutes les dates d'ailleurs, mesdames qui sont inscrites, parce que j'ai pas préparé. Je prépare toutes les dates et je vous donne toutes les dates et les horaires. Ok? Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain.